C'est-à-dire que je peux pas parler d'un moment et le fait que je suis totalement amnésique sur l'enfance. C'est-à-dire que j'ai des flashs, des images, des choses comme ça, mais aucune mémoire précise, mais vraiment aucune mémoire précise. Et d'ailleurs, c'est une amnésie qui s'étend un peu plus loin parce que même j'ai un rapport à la mémoire compliqué. C'est-à-dire que même aujourd'hui, j'aurais pu faire quelque chose l'année dernière dont je me souviens pas, tout à coup on me le rappelle et je me dis ah mais oui. Enfin, c'est-à-dire que voilà, j'ai une tendance à oublier assez facilement. Et sur la petite enfance, j'ai vraiment pas de souvenirs. Et j'y travaille, hein, à essayer de les faire ressurgir. Et donc je peux pas me souvenir d'un moment où j'aurais pris conscience. Ensuite, en essayant de retravailler la chose, je pense qu'il y a eu des points marquants qui ont engagé le silence. Alors d'abord, il faut voir le contexte, c'est-à-dire que je suis née déjà dans une famille du silence, parce que c'était déjà une famille transgressive, enfin c'était déjà une famille clandestine. Donc la clandestinité m'a précédée d'une certaine manière. Ensuite, lorsque mon père est devenu président, donc où le fait de se cacher est devenu plus important, plus responsabilisant et plus grave, il y a eu des petits éléments comme ça que j'arrive à reconstituer, où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait pas dire. Mais d'une certaine manière, j'étais déjà préparée. Enfin, c'est pas comme si du jour au lendemain, tout à coup, je m'étais rendu compte qu'il fallait pas parler. C'est que le contexte était déjà là et d'une certaine manière, ma mère ne parlant pas, enfin, et vivant déjà d'une certaine façon cachée, moi j'ai tout de suite intégré enfant le fait qu'on ne parlait pas. Enfin, donc d'une certaine manière, ma normalité c'était de ne pas parler. J'ai compris beaucoup plus tard que la parole pouvait se libérer, etc. Mais j'ai été construite comme ça. Ensuite, en reconstituant les choses et en essayant de retrouver, non pas des souvenirs, mais en tout cas une forme de reconstruction, je pense que lorsque j'avais 6 ans, donc quand il a été élu président, et il me semble l'avoir dit, étant fière, et l'avoir dit à l'école. Et donc il y a toujours cette histoire de la directrice qui aurait convoqué ma mère, mais je m'en souviens pas. Donc ça, j'ai reconstitué aussi d'après ce que les autres me disent. Ensuite, les autres ne disent pas tous la même chose, donc c'est très compliqué. Autour de ça, c'est très compliqué parce que chacun raconte son histoire en fait. Donc pour arriver à avoir la mienne, je dois vraiment essayer de naviguer entre les différents souvenirs, les différentes reconstitutions. Mais je pense que quelque chose a été marquant, c'est l'humiliation. C'est-à-dire d'avoir pu dire, évoquer la joie, l'enthousiasme de façon extrêmement spontanée et qu'on me dise « mais tu es folle » ou bien « ça, essaye de ne pas le dire ». C'est-à-dire que de comprendre que cette fierté, il fallait la garder pour moi et donc, à terme, elle s'est transformée en honte. Enfin, il y a vraiment une forme d'inversion. Je pense que c'est l'humiliation c'est ce type d'humiliation qui a totalement ancré le silence et l'interdit, mais qui était déjà préparé en amont. Ce qu'il faut dire, je suis toujours encore empêchée à certains endroits. J'ai du mal à dire mon prénom, j'ai du mal à dire le nom de mon père, encore aujourd'hui. Enfin, j'ai appris à le faire, mais il y a toujours une forme d'angoisse quand je le dis. Je suis encore en protection, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses que je ne dis pas ou que je dis sans dire. Et puis il y a plein d'interdits, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un monde tellement, comment dire, tellement à la fois protégé et interdit que l'impossibilité de dire continue d'une certaine manière de courir, même si, encore une fois, j'y travaille et j'arrive à maintenant libérer certains espaces de parole. Et puis par l'écriture aussi, évidemment. Hein, l'écriture, elle est là essentiellement pour ça, évidemment. Mais très tôt, j'ai appris à ne pas parler, en parlant. Enfin, j'étais pas muette, hein, mais à ne pas parler, c'est-à-dire à ne pas dire. Et c'est très difficile pour moi de dire. Je peux parler, je peux faire des théories, je donne des cours, enfin je parle beaucoup, enfin, même dans mon métier je parle. Ce qui est d'ailleurs intéressant d'être devenu prof, c'est-à-dire quand même d'être en représentation, de tenir une parole, d'être...
d'être vu, mais en même temps médiatisé par une discipline. Enfin, c'est pas un choix anodin et en plus, c'est pas un choix simple non plus. Bon. Mais donc parler sans dire, hein, c'est-à-dire, pour être concrète, quand je rentre du week-end, dans la semaine, je vois mes amis. Alors il y en a quelques-unes qui étaient dans le secret avec lesquelles la parole était libre, et c'était absolument nécessaire. Et puis les autres, je raconte rien, ou je raconte des choses vagues, générales. Et donc très tôt, j'ai appris à parler général. Et le concret est quelque chose qui a été très compliqué pour moi à me réapproprier. J'ai du mal à raconter une journée. C'est-à-dire que non seulement ça me semble pas intéressant, mais ça me semble pas intéressant parce que je l'ai jamais raconté. Donc à force de pas dire les choses, elles s'évanouissent, enfin, elles n'existent plus. Donc j'ai du mal à raconter une journée et à donner du relief à une journée. Alors je peux, encore une fois, raconter un livre ou expliquer une théorie, etc., ça, sans aucun problème. Parce qu'il y a une protection, enfin, parce que ça n'engage pas, il n'y a pas de danger. Mais raconter une journée, c'est compliqué. Alors ensuite, maintenant, j'ai des espaces d'intime, et notamment avec les amis. Pour ça, moi, l'amitié est extrêmement importante parce que c'est un lieu de confiance où, pour le coup, il n'y a pas ces inhibitions-là, qui m'a permis de complètement récupérer ma parole. Mais ça a pris beaucoup de temps et je vois que j'ai encore des résistances sur certaines choses. Et par exemple, quand je fais, au tout début, surtout quand je faisais des interviews à la télévision, soit pour des livres, soit moi-même en tant que chroniqueuse, par exemple sur Ça balance à Paris où je travaille, enfin une émission culturelle sur Paris Première, j'étais terrorisée à l'idée que ma bouche allait dire des choses qu'il fallait pas, enfin que quelque chose sortirait que je maîtriserais pas, que je contrôlerais pas, mais terrorisée. Terrorisée par le lapsus, terrorisée par la bombe que je lâcherais. Parce que j'ai l'impression que mes mots ont un pouvoir dévastateur si vraiment je commence à les dire. Et ils avaient un pouvoir dévastateur puisque dire le vrai, enfin dire je suis la fille de mon père, était de fait un danger. Enfin, il y a un danger que moi j'ai intégré très rapidement pour le coup. Un danger pourtant qui peut-être n'existait pas tant que ça. Enfin, mais en tout cas, moi dans ma tête d'enfant, c'était un crime de lèse-majesté. Enfin, c'était mettre en danger la France, quoi. Pour moi, la littérature est une sorte de... Enfin, c'est vraiment un lieu où je peux mettre des mots là où il n'y en a pas eu dans mon enfance, parce qu'il n'y a pas eu de mots aussi. Enfin, le silence, il est encore plus complexe que juste le fait de ne pas dire. Bon, ça, c'était un peu le paradigme, ne pas dire le nom du père, quoi. Enfin, en gros, c'est quand même... par rapport à son identité et à son narcissisme, c'est pas très... Enfin, voilà, ça attaque sérieusement. Mais il y avait aussi le fait que, même chez moi, on parlait pas tant que ça. Enfin, on parlait, mais il y avait tellement de choses tues que... Et puis, mes parents sont des gens très pudiques, qui ont grandi dans un monde où on raconte pas trop ni ses sentiments, ni ses... Enfin, donc, même ça, je pense que j'ai pas toujours été accompagnée par des mots dans les grandes transitions, quoi. Enfin, les grandes transitions de l'enfance, de l'adolescence, etc. Mais parce que c'était compliqué pour eux. Et puis, ça voulait dire remettre en cause beaucoup de choses, d'accompagner les crises. Donc même là, il n'y a pas eu forcément les mots. Et donc je pense que l'écriture, pour moi, c'est vraiment mettre des mots là où il n'y en a pas eu. Donc combler un peu ce vide-là. Et puis, c'est une voix silencieuse, puisque quand on écrit, on écrit, quoi. Donc, c'est vraiment le média qui, pour moi, est le plus, le plus propre, parce que ça relie deux choses qui sont opposées et qui permettent quand même de se faire entendre, ou en tout cas de créer sa propre voix, quoi, au deux sens du terme.